Chaque année, c'est pareil. Apple se repose sur ses lauriers. La nouvelle gamme des iPhones déçoit. Et si, justement, en 2025, Apple avait décidé de rebattre les cartes, de faire enfin un iPhone 17 innovant, voire même des iPhone 17, bien sûr, iPhone 17 classique, iPhone 17R, voire même iPhone 17 Ultra. Allez, on en parle maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense à t'abonner, on approche les 20 000. Allez, vamos! Dans le dernier épisode sur les iPhone 17, on a parlé surtout de l'iPhone 17 Pro Max, que j'attends déjà les amis, puisque je loue mon iPhone chez Nextmobile, donc je reçois donc chaque année le nouvel iPhone Pro Max. Si tu veux en savoir plus et profiter d'un coup de pouce Giga, c'est dans la description. Allez, dans cette vidéo, j'avais envie d'élargir le sujet, de parler tout simplement de la gamme entière des iPhone 17 que l'on attend comme d'habitude en septembre prochain pour une présentation officielle lors de l'Apple Event de la rentrée. Vous en avez sûrement l'habitude. En attendant, voyons ce que va nous proposer la pomme. Faisons le tour des rumeurs fiables du moment. Je vais donc vous parler de 4 modèles prévus cette année. Selon toute vraisemblance, ça va beaucoup changer, vous allez voir, cette année. Allez, si toi bien installé, bien hydraté et bien reposé, alors j'y vais. On commence par le premier modèle de la gamme, le moins cher, l'iPhone 17e. Apple va-t-il pérenniser ce modèle et le sortir chaque année, comme l'iPhone 16e sorti cette année, je vous le rappelle? Je ne pense pas. Ce modèle dit économique, on va dire plutôt essentiel, parce que le prix, c'est pas non plus un cadeau. Ce sera un modèle qui donnera l'occasion en fait à Apple de recycler des composants tous les 3 ou 4 ans. Un iPhone 19e ou 20e peut-être sur la base d'un iPhone 16, peut-être. En tout cas, la gamme des iPhone 17, ce sera 4 modèles différents selon moi et pas 5. En tout cas, c'est mon avis. On verra si je me gaufre lamentablement. Donc on commence par évoquer le futur iPhone 17, donc le modèle classique de la gamme. Et selon les rumeurs qui se croisent sur le sujet, l'iPhone 17 aura le même design, le même châssis et en tout cas que l'iPhone 16. Bah oui. En gros, ce sera le même joujou avec au moins un nouveau coloris, évidemment peut-être 2, qui sait, pourquoi pas un rouge ou un nouveau bleu. Bon ça, on n'en sait rien encore. On verra bien. Mais à part ça, Giga, quoi de neuf? Allez, il y a quand même quelques nouveautés attendues sur l'iPhone 17 si l'on tient compte des rumeurs patates chaudes des marques Gurman et Ming-Chi Kuo. Donc ce n'est pas sur le design que ça va se passer, mais plutôt du côté de l'écran. En effet, selon nos deux leakers, l'iPhone 17 aurait donc un nouvel écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et oui, l'iPhone 16 et l'iPhone 16e sont bloqués à 60 Hz, je vous le rappelle. Une fonction pour l'instant réservée uniquement au modèle Pro et au modèle Pro Max chez Apple. Sachant que cette fonction est présente sur des smartphones milieu de gamme depuis plusieurs années sur Android. Bah oui, voire même les premiers prix d'ailleurs. L'iPhone 17 aurait comme les autres modèles de la gamme un écran LTPO capable de proposer la fameuse fonction ProMotion pour une fluidité d'écran plus grande. On aurait donc aussi droit à la fonction écran toujours allumé, Always on Display en anglais, qui est finalement bien pratique. Je l'utilise depuis l'iPhone 15 Pro Max et j'avoue que j'aurais du mal à m'en passer maintenant. Apple a réussi à développer cette fonction, c'est plutôt intéressant. Bref, ce nouvel écran offrirait aussi une autre nouveauté, ou plutôt un vrai plus pour l'iPhone 17, car la fonction ProMotion permet un vrai gain d'autonomie puisque l'adaptation taux de rafraîchissement de l'écran optimise la consommation. Du coup, l'iPhone 17 pourrait avoir une autonomie bien meilleure que l'iPhone 16. Cette rumeur était aussi avancée pour les iPhone 16. J'espère que cette année, Apple aura enfin décidé d'offrir le ProMotion à tous les iPhones. En tout cas, on croise les doigts. Alors, quoi d'autre les amis? Pas grand chose d'autre. Si quand même, allez, on annonce un nouveau capteur sur la face avant de 24 millions de pixels qui remplacerait le 12 millions de pixels actuel sur toute la gamme des iPhone 16. On attend donc de meilleurs selfies, on parle aussi du meilleur système de refroidissement avec l'arrivée d'une chambre à vapeur pour toute la gamme des iPhone 17. Pour bien sûr limiter la chauffe, donc assurer un bon rapport performance-consommation d'énergie. On peut aussi espérer peut-être des nouveautés au niveau des fonctions caméra ou vidéo avec l'arrivée d'iOS 19 qui pourrait être un sacré changement les amis cette année, une nouvelle expérience utilisateur. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, juste après, c'est par ici. Deuxième iPhone attendu de la gamme 2025, c'est un modèle totalement nouveau cette fois-ci, une vraie innovation pour le coup. Une tendance, je parle bien sûr de l'iPhone 17R. C'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas. On ne sait pas si ce sera le nom officiel, il pourrait donc ressembler à ça, à ce rendu 3D. Un iPhone 17 super fin, une vraie tendance, comme je le disais, désormais, puisque plusieurs marques travaillent sur des modèles slim.
Samsung va d'ailleurs présenter bientôt son Galaxy S25 Edge qui a déjà été vu lors de certains événements. Cet iPhone 17R devrait donc remplacer l'iPhone 16 Plus dans la gamme. Donc la principale nouveauté sera évidemment sa finesse, le plus fin des iPhones jamais sortis. On parle de 5,5 mm d'épaisseur quand même. C'est très fin. Hein. Un iPhone 16 Pro, c'est 8,25 mm d'épaisseur pour vous donner une idée. Presque 3 mm de moins, ça fait quand même beaucoup. Côté écran, il serait donc plus grand que l'iPhone 15, autour de 6,6 ou 6,7 pouces pour offrir une taille d'écran proche des modèles Plus. La technologie ProMotion serait aussi au rendez-vous, le 120 Hz donc, une dalle LTPO comme les iPhone 16 Pro et peut-être l'iPhone 17. Ce châssis donc bien différent des autres modèles serait en titane comme la gamme des iPhone 15 et 16 Pro. Alors cette super finesse implique des compromis techniques du coup. Moins de place pour certains composants. Le tiroir de carte SIM pourrait disparaître sur ce modèle même si certaines rumeurs contredisent ce propos. Et on aurait aussi moins de place pour la partie audio puisque un seul haut-parleur serait de la partie. Mais la grosse concession se situe évidemment sur le bloc photo. En effet, manque de place oblige, l'iPhone 17R serait équipé d'un seul capteur photo comme les iPhone 16e. On peut supposer que ce sera la même génération, à savoir le grand angle de 48 millions de pixels, donc pas de capteur ultra grand angle, vous l'avez compris. Là aussi, c'est une concession importante, surtout quand on abordera le chapitre du prix. Vous allez voir. Le capteur selfie devrait être le même que l'iPhone 17, donc le nouveau capteur de 24 millions de pixels pour offrir des meilleurs selfies, mais aussi des meilleurs appels vidéo. Comme pour les iPhone 17, l'iPhone 17R aura droit à une nouvelle puce A19 avec 8 Go de RAM comme les anciennes générations d'iPhone. Il sera bien sûr compatible avec Apple Intelligence. Vu le retard de l'IA d'Apple, on n'en parle plus de cette histoire du coup, je devrais même pas en parler d'ailleurs. Autre concession importante, c'est la taille de la batterie. Selon Digital Chat Station, la capacité se situera entre 3000 et 4000 mAh pour l'iPhone 17R, mais ce serait compensé par l'arrivée du modem 5G à la pomme, le fameux C1, lancé sur les iPhone 16e. Ce modem offre de vraies performances en termes d'économie d'énergie. On aurait donc droit aussi à la charge filaire de 35 watts et de la technologie MagSafe. Mais ce qui va sûrement être moins cool, c'est son prix. On parle d'un lancement entre 1100 et 1200 euros en 128 Go de stockage. Je pense même que ce sera plus cher que l'iPhone 16 Plus, selon moi. Nouveau châssis, nouveau modem. Bref, va falloir garder de la marge chez Apple, la marge commerciale j'entends. Bon allez, on termine cette vidéo sur les rumeurs pour les modèles Pro. On pourrait même avoir un iPhone 17 Ultra cette année qui serait en fait le nom utilisé à la place de l'appellation Pro Max. L'iPhone donc 17 Pro Max ou iPhone Ultra pourrait être le plus épais sorti des usines de la pomme depuis l'iPhone 4S. Le leakers Ice Universe a révélé sur Weibo, le réseau social chinois, que l'iPhone 17 Pro Max ou l'iPhone Ultra mesurerait 8,725 mm d'épaisseur, donc encore plus épais que l'iPhone 16 Pro Max. L'air de rien, ce n'est pas rien. Bonne nouvelle, l'intégration d'une batterie plus grande est prévue aussi. Apple chercherait ainsi à améliorer l'autonomie de son modèle des plus premium au prix d'une légère augmentation d'épaisseur. L'une des principales raisons de cette épaisseur supplémentaire serait l'intégration donc d'une batterie plus grande. Hurrah, ça va nous donner une autonomie de fou? Eh ben pas forcément les amis. Cette batterie plus grande serait installée pour compenser des nouvelles fonctionnalités toujours plus énergivores autour de l'IA. Certes, j'ai dit que j'en parlais plus, mais surtout de la photo et même de la vidéo. Je l'avais abordé dans ma précédente vidéo, Apple pourrait proposer le plus premium des iPhone 17, des nouveautés en vidéo, comme peut-être une application de montage vidéo ou encore le format 8K, pourquoi pas. Mais tout ça demande forcément une batterie à la hauteur. Même si la puce A19 sera toujours gravée en 3 nanomètres a priori, elle devrait assurer un bon rapport puissance-énergie, un sujet important et bien géré par Apple en principe. Mais ce sera donc un iPhone 17 Ultra mouse costaud quand même, qui pourrait refroidir certains utilisateurs qui voudraient privilégier la prise en main, la finesse, avec donc l'alternative dans la gamme cette année avec la présentation probable de l'iPhone 17R. Mais pourquoi Apple changerait de nom pour son iPhone le plus cher? Pourquoi iPhone 17 Ultra? J'ai une théorie tout simple pour faire passer par exemple une augmentation significative du tarif, à la manière de l'iPhone 16e, qui n'est pas un iPhone SE. Donc ça laisse une marge de liberté pour augmenter son prix de vente, du coup, puisque c'est une grosse nouveauté. Ça mérite une vidéo spéciale sur le sujet, cette histoire, non?
Croyez pas? Voilà pour cette nouvelle vidéo rumeur sur les iPhone 17. Ce ne sera pas la dernière évidemment. Si vous avez aimé, pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner évidemment pour suivre toutes les rumeurs tech sur la chaîne. On approche les 20 000 abonnés, je vous le rappelle, je compte sur vous. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!